Bonjour, donc aujourd'hui c'est dimanche, quelque chose comme 28 ou je sais plus, j'ai toujours un problème avec les dates. Et donc nous allons, alors comme ma voisine comme toujours, elle s'est absentée, j'ai donc pour mission de nourrir Cannelle, sa chatte. Et comme à chaque fois, là j'avais, tout à l'heure je suis venu, mais elle était affamée. Donc je reviens avec des croquettes parce que je suis venu avec un ami la nourrir parce que c'est une vedette, Cannelle. Et, et là je reviens, ça me permettra de faire cette vidéo. Et pour ceux qui ne connaissent pas, ben, ça fait partie du rituel quand ma voisine n'est pas là d'aller donner à manger à Cannelle. Là voilà. Et oui. Alors je vais lui donner des croquettes, parce qu'il reste des croquettes, des pâtés. Ah bah vider ça. Hein? Tu veux? Voilà, on va te donner des croquettes, ma cocotte. Hein? Attendez, hop. Tiens, on va te donner des croquettes, elle va être contente. Oui. Voilà. Je sais pas si ça va y plaire. Puis on va regarder le reste, on va mettre sous une pierre. Ah, je sais pas si ça dit quelque chose, ça, les croquettes. Ah, a pas l'air d'apprécier. Ah, pas sûr que... Ah, déçu. Elle pensait que c'était du pâté. Ah, elle a pas l'air... ça n'a pas l'air de lui plaire. Elle s'attendait à du pâté. Bon, ça lui plaît pas? Ah non, ça lui plaît pas, ça, apparemment. Elle s'attendait, elle croyait que c'était la fête, elle croyait que c'était du pâté. Mais je pensais qu'elle allait manger ces croquettes-là. Non, ça n'a pas l'air de lui plaire, ça. Bah non, elle est déçue. Bon, bah écoute, le pâté, ce sera pour après-demain. Je pensais, je pensais que ça allait fonctionner, mais non. Oh, elle est déçue, là. Hein. Oh là là. Elle est déçue, là. Faux joie. Bon, bah non, ça l'intéresse pas. Vous voyez, bizarre, hein, les animaux. Je pensais que ça allait lui convenir, mais non, visiblement. Désolé. Désolé pour les... Alors là, elle a une fausse joie, là. Bon, bah, j'espère que les croquettes, ça va intéresser d'autres animaux, parce que je vais pas les rembarquer chez moi. Voilà un peu l'esprit de cette chaîne, aussi. C'est de sortir et de bavarder, palabrer d'une manière plus détendue, je dirais, par rapport à l'actualité qui est en train de nous secouer les neurones. Et parfois, c'est vrai que on s'enflamme et on part au quart de tour sur des sujets brûlants. Et c'est ce qui fait que parfois la chaîne connaît des montagnes russes. Et en ce moment, il y a une grande adhésion, je dirais, à ma chaîne, puisqu'il y a des nouveaux abonnés là, qui en grande quantité, sans que je réclame, hein, je réclame pas comme Philippot les... Ah, j'ai une mèche. Je réclame pas comme Philippot que les gens s'abonnent et tout ça, mais vous voyez, il n'y a pas besoin de réclamer, c'est ce que je dis à chaque fois, il n'y a pas besoin de spécifier à chaque fois, abonnez-vous à ma chaîne, de quémander les abonnements, ils se font, si les gens sont contents, ils savent appuyer sur le truc ou pas. Je comprends pas ce mécanisme, qui est même parfois contre-productif, parce que pas besoin de demander, comme l'employé du restaurant qui veut absolument que... Vous savez qu'on est harangué, surtout sur les sites touristiques. Je m'enfuis toujours, moi, quand on court après moi. Non, il faut se faire désirer. Et ça, la clé. Et après, fermez même les abonnements, comme ça, là, vous avez une liste d'attente. Alors, ça marche encore mieux. Créez la demande et après, vous réduisez l'offre. Et quand vous réduisez l'offre, tout le monde veut venir. C'est là que tout le monde veut venir, paradoxalement. Oui, alors, bienvenue à tous les nouveaux abonnés.
Vous savez que l'aventure de cette chaîne, c'est très particulier parce qu'au début, c'était pas du tout le but. Mon but, c'était de parler du harcèlement moral au travail, puisque c'était un peu mon sujet de prédilection, étant donné que, ayant travaillé sur la fin de ma carrière à l'inspection du travail, au renseignement, j'avais beaucoup de gens qui venaient vers moi pour me signaler du harcèlement de tout genre, hein, pas forcément de la hiérarchie, des collègues, etc. Donc c'était pas systématiquement la hiérarchie, c'était parfois la hiérarchie, oui, mais pas que. C'était le harcèlement de manière générale. Vous aviez des têtes de Turcs comme ça qui dérouillaient. Et donc j'avais développé J'avais développé toute une réflexion à partir du harcèlement, comment s'en sortir quand on est victime de harcèlement avec toutes les conséquences que ça peut avoir, même sur le plan psychosomatique, familial, etc. Et puis il y a eu la crise sanitaire, puis il y a plein de choses qui sont arrivées, et ça, la guerre en Ukraine, etc. Et puis au fil de temps, la chaîne s'est développée sur des faits d'actualité avec toujours une pause. La pause, c'est quand je me balade comme ça avec mon téléphone et que je vous parle. Une forme de pause philosophique, métaphysique, tout ce que vous voulez, spirituelle. On y met le temps qu'on veut, on y met le titre que l'on veut, mais c'est le recul sur les événements aussi, cette prise de distance qui est nécessaire. Et derrière mon bureau, je ne peux pas, c'est différent. Et quand je suis dans la nature, tout de suite, je sens qu'il y a une distance par rapport à tout. Et ça m'aide énormément de marcher, ça m'aide vous verrez, ce chemin, je l'ai fait des centaines de fois. Ça fait 2 ans que j'ai fait ma chaîne à peu près, un petit peu plus que 2 ans maintenant, 2 ans et quelques mois. Et régulièrement, je viens sur ce chemin pour qu'on ensemble, comme si on était ensemble en quelque sorte, prendre un peu de distance, réfléchir à haute voix et s'interroger sur le sens de tout ça. Mais d'une manière plus, je dirais, métaphysique que dans la spéculation, je dirais, politique pure et dure, quoi. Parce que il y a les 2 aspects. Il y a le côté pratique, le côté où on est vraiment incarné dans la réalité, dans l'événement qui survient, et on réagit avec notre émotion, notre intelligence, mais pas que. Parfois on réagit émotionnellement. C'est pour ça que parfois on s'emporte, c'est pour ça que parfois on a la dent dure, c'est pour ça que parfois on clive, c'est pour ça que des fois on s'emporte et on juge. Oui, c'est l'humain, c'est comme ça l'humain. C'est le français en tous les cas. Le français il est fabriqué comme ça. Puis après, le temps passe, l'eau coule et puis on revisite un peu les événements avec peut-être des fois un regard différent, tout au moins et en tirant des leçons. C'est des choses qui se confirment, des intuitions qu'on a, qu'on émet sur le moment, puis après ça se confirme ou c'est infirmé, ça dépend. Vous voyez comment un peu ça fonctionne, quoi. Et ma chaîne, c'est un peu l'expression de ça, c'est-à-dire c'est pas du tout je détiens la vérité, je détiens la clé de tout et je vous dis ce qu'il en est et moi je suis le plus intelligent. C'est pas du tout ça, hein. C'est vraiment je suis vraiment un élément parmi tant d'autres. J'ai l'impression d'être l'incarnation du français, quoi, moyen, qui a fait sa vie, qui arrive à 63 ans, qui a vécu plein de trucs dans sa vie, qui a été salarié, qui a été fonctionnaire, qui a été entrepreneur, qui a tenu un commerce, qui a été séminariste, qui a été veilleur de nuit, qui a travaillé à la Brinks, qui a travaillé dans l'administration, en fait, qui a travaillé pour la compta. Enfin bref, j'ai touché beaucoup de choses, comme beaucoup de ma génération d'ailleurs, parce que la vie a changé, les conditions économiques ont changé et ça nous a obligés à nous adapter, à être un peu même caméléon, à s'adapter. Et puis là, ça se termine, je suis youtubeur, vous voyez, et ça continue. Ça continue parce que de toute façon, avec ma retraite de merde, je suis bien obligé d'avoir une activité. Et puis, je me suis dit, tiens, YouTube, je gagnais peut-être un petit peu de sous. C'est comme ça que ça a commencé aussi, je ne vous le cache pas au début. Et en la monétisant, tout ça, on espère en gagner un petit peu. Et puis là, voilà, ça me fait un petit complément de retraite. C'est pas énorme. Je ne vous cache pas que c'est pas énorme vu le temps que je passe, mais c'est pas grave, ça me plaît. Ça me plaît. Et ça me permet
ça me permet d'évacuer, de parler, d'échanger, de faire des rencontres. C'est chouette en fait, c'est très très bien. Et je suis pas dans... J'ai pas envie d'être non plus dans la... Vous savez, dans l'adversité avec les gens. Bon, ceux qui m'aiment pas, ben, ils dégagent d'eux-mêmes, quoi, parce que il y a rien, vous voyez, il n'y a pas d'enjeu en fait. Et puis ceux qui adhèrent à mon état d'esprit, parce que c'est plus un état d'esprit qu'autre chose. C'est pas, je ne milite pas pour un parti politique, je ne milite pas pour une religion, je ne milite pas pour une idéologie. Je suis plus quelqu'un qui arrive au bout de sa vie et qui réfléchit sur le sens de cette vie. Voilà, c'est un peu ça. Je me pose des questions existentielles, je me demande où tout ça nous mène. Et je me dis, et je veux pas être lâche en même temps. Vous voyez, je prends la distance, mais j'aime aussi m'engager. C'est-à-dire une fois, je trouve que dans la vie, dans la matière, on doit s'engager, on doit prendre parti. Même si on se trompe, mais il faut prendre parti parce que il n'y a rien de plus... Enfin, à mes yeux, il n'y a rien de plus lâche que d'être toujours sur la touche et de ne pas s'engager. J'ai toujours, il y a un moment donné où, vous voyez, dans les résistants, il y a eu la résistance. Là, je parlais avec quelqu'un qui me parlait de la résistance, tout ça. Ben, il y a des gens qui sont engagés et qui ont risqué leur vie. Et d'autres qui ont été torturés. Il y en a qui ont été... Il y en a qui ont fini dans des camps de concentration pour leurs idées. Il faut respecter tout ça. Ça a une valeur à mes yeux. Même si on ne comprend pas tout au fil du temps et de l'histoire, le sens de tout ça. Mais ce qui est beau aussi, c'est que dans les aléas de cette existence, ben, il y a des moments où, c'est vrai, on se mouille. Il y a des moments où on risque sa peau. Il y a des moments où c'est un peu dangereux de prendre des positions, de résister pour ce qui nous semble être le bien. On résiste pour défendre le bien et on lutte contre ce qu'on estime être le mal. À la rigueur, quand j'étais séminariste, c'était un peu ça le but, c'était de dire, ben voilà, je choisis le camp de Dieu et je choisis de me battre contre Satan, contre le diable. C'est un peu réducteur ce que je vous dis là, mais quand j'étais jeune, j'étais un peu dans ce côté un peu pivot, bidaire, où je me disais, ben, je me consacre à Dieu, la chevalerie, tout ça, et je me bats contre le diable, contre le démon, puisque dans cette vie, on a l'impression qu'il y a une forme de combat spirituel. Alors, je veux pas simplifier, les choses sont plus subtiles que ça, mais je fais exprès de m'exprimer de cette manière-là pour bien vous dire que il y a deux camps en fait, quand même, plus ou moins. Et on peut passer d'un camp à l'autre d'ailleurs facilement. Et donc, et peut-être que dans nos vies, on passe d'un camp à l'autre sans le vouloir, sans le savoir. Et c'est après qu'on réalise que ce qu'on a fait n'était pas bien. Ou alors qu'on a fait, on a fait du bien même sans savoir que c'était bien ce qu'on faisait. Il y a un peu de ça. C'est-à-dire qu'on est un peu ballotté. On essaie de tendre vers une forme d'élévation et de progrès intérieur. Mais la vie, elle est jalonnée avec nos imperfections. Et comme je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, on est nous-mêmes constitués d'une part sombre. Et il ne faut pas non plus il faut pas que ça devienne une névrose ou un truc rentré en nous qui est une forme de déni et s'imaginer qu'on est pur comme des anges, quoi, non? Qui joue trop à l'ange, voilà, est un loup, je crois, c'est ça la citation. Donc vous voyez, il y a une honnêteté qu'on doit avoir vis-à-vis de soi, une démarche qu'on doit avoir vis-à-vis de soi, qui nous conduit à une introspection ou un inventaire, on appelle ça comme on veut, mais tout au moins une démarche qui est nécessaire en tous les cas, je dirais, quand on fait le bilan de sa vie. C'est un peu là où j'en suis. Et comme j'ai dans ma chaîne, j'ai beaucoup de gens qui sont de ma génération, voire plus âgés que moi, on partage un peu tous cet état d'esprit. C'est pour ça que statistiquement, dans ma chaîne, j'ai beaucoup de gens qui sont de ma génération, quoi. Bonjour. Et donc, j'ai créé, si vous voulez, autour de ce concept de balade, une relation particulière avec une partie de mes abonnés, pas tous. Il y en a qui sont contents de voir comment je m'exprime par rapport à l'actualité. Puis vous en avez une autre partie d'abonnés
qui me suivent depuis le début, qui me suivent sur ce chemin que vous découvrez avec moi et qui cheminent. Ils écoutent comme ça, ils mettent la vidéo, ils cheminent, ils m'écoutent se blablater comme ça, et puis ils se retrouvent avec mes expressions et la manière dont je m'exprime et la manière dont je parle. Certains se retrouvent eux-mêmes en disant bah finalement oui ce qu'il dit c'est un peu là où j'en suis aussi. C'est l'état d'esprit. L'état d'esprit de cette chaîne, c'est ça. C'est d'être capable de passer d'un sujet à l'autre, d'être capable d'être dans la matière, mais aussi de s'élever de cette matière pour aller plus haut, je dirais, dans la verticalité. Et aussi, c'est de créer un réseau de personnes qui soient susceptibles peut-être un jour de se voir, de se rencontrer, de partager autrement, visible dans la matière, d'être plus dans le virtuel, mais d'être dans le réel, dans le matériel, et dans la bienveillance surtout. On a besoin, si vous voulez, dans l'époque où on vit, de beaucoup de bienveillance. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai vu que, malgré tout, j'en reviens au sujet principal qui était le harcèlement moral en entreprise, c'était mon sujet de base. Eh bien, j'ai vu se développer ce type de comportement. J'ai vu se développer une forme de déshumanisation dans les sociétés où je passais, dans les administrations où j'ai travaillé. Ça se déshumanisait au fur et à mesure que des nouvelles générations arrivaient. Et j'ai vu aussi la perte d'humanité et donc une forme de sécheresse dans les rapports humains qui se transforme parfois par du harcèlement, ce qu'on appelle du harcèlement moral. Et j'ai vu que ça crée de la souffrance. J'ai vu que notre système, notre société était productrice de souffrance. Et constatant cela, je me suis dit, oh là, c'était pas comme ça avant, mais c'est vrai que c'était pas comme ça. C'était plus humain. Alors ça a toujours existé, le harcèlement, tout ça, mais pas comme ça l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, ça s'est répandu, ça s'est multiplié. Il y a une malveillance. On est passé de la bienveillance qu'il pouvait y avoir dans beaucoup de sociétés, beaucoup d'entreprises, et on est passé à une forme de malveillance. Et cette malveillance, elle s'est faite au cours d'un processus inverse, c'est-à-dire qu'on a voulu casser la hiérarchie, la pyramide de hiérarchidale, ça se dit ça? Ouais, vous voyez, c'est ça le problème quand on parle comme ça d'une manière, quand on fait de l'improvisation, des fois il y a des mots comme ça, on se dit c'est bon mot ou pas. Donc il y a la pyramide qu'il y avait dans toute structure, une pyramide de la hiérarchie, voilà, c'est comme ça au moins je ne me trompe pas, et il y a eu mai 68, il y a eu beaucoup de démagogie après mai 68, et on a voulu, si vous voulez, déstructurer en disant on se tutoie. Par exemple, le tutoiement. On est passé du vouvoiement au tutoiement. Et plus on est allé vers ce type de management, beaucoup plus copains, copines, etc., entre chefs et subordonnés, qu'on est tombé dans un truc qui s'est déshumanisé et on a fait semblant d'eux. Et en réalité, quand on est dans la vieille structure, curieusement, c'était plus humain, plus respectueux que dans cette nouvelle structure qui se veut plus démocratique, plus à l'écoute. Et en fait, c'est tout le contraire qui s'est produit. On a créé, en fait, par la démagogie et en voulant casser la vieille structure, on a créé, soi-disant, une société plus égalitaire, etc. Et en fait, qui est devenue beaucoup plus pernicieuse, macabre et intrusive aussi dans la vie des gens. C'est-à-dire qu'on a, au nom de la démagogie, on a cassé la vieille structure qui, elle, était finalement plus humaine parce qu'elle correspondait à une forme d'ordre naturel. Voilà un peu où je veux en venir. J'espère que je me fais comprendre. Des fois, je ne sais pas si j'arrive à être compris dans ce que je veux démontrer, mais voilà un peu la démonstration que je veux faire. C'est que, en fait, l'ordre ancien, et c'est pour ça que je vous parle parfois de la monarchie ou de l'ancien système, parce que, curieusement, dans l'ordre ancien, il y avait un ordre presque, ce qu'on appelle un ordre naturel, mais il y avait presque un ordre qui était approuvé, plus ou moins inconsciemment par les gens, mais qui créait en fait des relations qui n'étaient pas fausses. Objectivement, vous aviez quelqu'un au-dessus de vous,
c'était votre chef ou c'était l'aristocrate ou tout ça, mais cette objectivité faisait que c'était assumé. Alors qu'aujourd'hui, on n'assume plus ces conventions, mais elles sont là sous-jacentes. Et donc ça crée une forme d'hypocrisie et de société hyper hypocrite, donc sournoise, où le pouvoir s'exerce d'une manière informelle et beaucoup plus vicieuse, je dirais. Il y a quelque chose de vicieux qui s'est introduit dans cet exercice du pouvoir qui était objectif avant, vous voyez. Et ça, il y a un lien dans ce que je vous dis. Et c'est de la société qui a évolué comme ça. Alors, pas beaucoup de gens vont sur ce terrain-là. Moi, ça m'intéresse justement ce type de réflexion parce que je me dis, vous voyez, là, il y a besoin de réfléchir à quelle société, vers quelle société on veut aller. Et il ne s'agit pas de rétablir l'ordre ancien, nous n'y arriverons pas, mais il s'agit de s'inspirer de ce qu'était l'ordre ancien pour réinventer un ordre nouveau. Et dans cet ordre nouveau, on sera obligé de restructurer la société suivant certaines règles anciennes. C'est mon point de vue, hein. Je me trompe peut-être, mais c'est mon point de vue. Voilà un peu où j'en suis dans ma réflexion. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous partagent ce que je dis, le comprennent, mais en tous les cas, ça serait un peu l'objet de mon message global. C'est-à-dire comment on va sortir de cette merde dans laquelle on est, pour être vulgaire, comment on va sortir de cette mouise dans laquelle où on voit que les élites ne sont plus des élites, on voit le niveau s'effondrer, nos élites s'effondrer, le niveau culturel, intellectuel, même spirituel, le niveau humain, l'épaisseur humaine. On a l'impression d'avoir devant nous des personnages de paille, des communicants, mais on va pas recréer et refonder la société par des communicants. Et là, je vais être très dur par rapport, je dirais, à tous les partis politiques, tous, sans exception. Pourquoi je dis ça? Parce que au Rassemblement national, ils ont qui est un mouvement politique d'opposition. Ils nous ressortent Bardella. Bardella, je regrette, mais il n'a pas la carrure, la structure et le profil pour reprendre et gérer un pays qui va être en crise totale. Il faut des gens armés mentalement, spirituellement et pas forcément flatteurs physiquement pour impulser dans la société une réforme profonde une réforme profonde civilisationnelle. Attendez, Bardella, il est gentil, mais alors il est doué, c'est vrai. Une fois, je l'ai vu faire un débat. J'ai dit oui, le gamin, il est doué, il n'y a pas de doute. C'est comme Stanislas avec Zemmour, le petit Stanislas. Bon, il se débrouille pas mal. Je l'avais vu dans un débat. Ouais, il se débrouille, la réplique. Ils sont très très jeunes et ils se débrouillent bien déjà. Je ne veux pas leur jeter la pierre, mais vous n'en êtes pas encore là où vous devez envisager de prendre quelque pouvoir que ce soit. Vous n'avez pas le niveau. Il faut quand même appeler un chat un chat. Donc vous voyez qu'on n'en est pas sorti de cette affaire. Parce qu'on n'a pas actuellement, on n'a pas le personnel politique capable de nous sortir de là. C'est ça le souci. Alors, moi je pense à De Villiers. Je pense que De Villiers a un bon profil, alors que vous l'aimiez ou pas, c'est votre souci, mais moi, de mon point de vue, De Villiers, si vous voulez, on l'a caricaturé, on l'a appelé le vicomte et tout ça, mais il a quand même une épaisseur humaine, il a quand même une vision de la civilisation qui est spirituelle aussi, et c'est pas courant. Et puis il a surtout un âge avancé qui nous permet, il connaît tout, comment ça fonctionne, il connaît toutes les ficelles politiques et tout. En fait, il a une telle connaissance du milieu qu'il aurait les compétences pour redresser le pays. Moi, je vois que ce gars-là, pour l'instant, si vous en avez un autre, Asselineau, non, Asselineau, c'est un très très bon théoricien, analyste, et il a une culture immense, mais il n'a pas l'aura pour entraîner derrière lui tout un peuple. Il n'a pas cette aura. Est-ce que De Villiers là? Franchement, je ne sais pas. Je me pose des questions, mais on n'a pas. Zemmour, qu'est-ce que vous voulez? Zemmour, c'est un très bon, comment dire, polémiste, très bon journaliste, mais est-ce qu'il est capable? Est-ce qu'il a l'aura? Est-ce qu'il aura le profil pour entraîner derrière lui des foules? Je crains que non. Vous voyez, c'est ça le sujet. Et ces gens-là, ils devraient s'unir derrière quelqu'un capable justement de
d'avoir cette envergure humaine comme un général de Gaulle avait, si vous voyez, cette épaisseur humaine, cette stature pour justement... ah là, le ciel est rouge, c'est magnifique là, ce soir, je vous fais voir. Ouais. Donc voilà un peu le fruit de mes réflexions. Vous voyez, on prend du recul, on marche tranquillement dans la nature. C'est ma nature, c'est l'endroit où je me ressource, où je quitte un peu toute cette actualité un peu envahissante et même stressante pour respirer, et voir de plus haut surtout les événements. Vous voyez, donc c'est ça aussi ma chaîne. Alors je sais que cette séquence où je suis sur mon chemin, où je palabre et je parle, eh bien, elle fait beaucoup moins de vues. Ça n'a pas le succès des petites vidéos un petit peu polémistes, évidemment. Mais il n'y a pas que ça. C'est bien d'être dans la polémique ou dans la caricature, mais bon, c'est bon pour se défouler. Et ça a beaucoup de succès, mais c'est pas non plus, c'est pas comme ça qu'on va non plus s'en sortir. Donc le moment de réflexion, le recul, faire un peu le diagnostic avec un peu d'intelligence, c'est nécessaire aussi. Donc voilà. Donc pour tous ceux qui m'ont rejoint récemment, je le dis parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont rejoint. J'ai 500 nouveaux abonnés en une journée quasiment, donc ça fait beaucoup d'arrivées, et ça a pour conséquence que je dois gérer ces nouvelles personnes. C'est comme si vous aviez... moi j'étais habitué à ma petite chaîne, et puis d'un seul coup, tu vois, arriver plein de gens, comme dans ta maison, tu vois, tu as une maison faite pour accueillir une dizaine de personnes, puis tu vois qu'il y a 100 personnes qui arrivent. Tu dis, waouh, est-ce qu'il y a assez dans le frigidaire? Est-ce que j'ai assez de réserve pour nourrir tout le monde? C'est un petit peu ça. Donc j'aime bien maîtriser un peu, si vous voulez, la dimension de ce qui... J'aime maîtriser la dimension de ma chaîne ou même de mon établissement où je suis, tout ça. Quand c'est trop, après, on ne sait plus comment gérer. Et en ce moment, il y a un afflux de nouveaux abonnés. Et c'est pour ça que je veux les conduire avec moi sur ce chemin pour qu'ils sachent où ils mettent les pieds aussi, qu'ils ne soient pas déçus par la suite. Et donc bienvenue, et puis pour ceux qui se désabonneront, ceux qui sont venus comme ça en passant, qui sont abonnés, puis s'ils voient que la suite ne leur convient pas, ils repartiront. Ça fait partie de la vie aussi, c'est normal. Je visite, je passe, ça me plaît, je reste, ça me plaît pas, je sors. Et donc ça a pour conséquence aussi le fait d'avoir beaucoup d'abonnés comme ça et de messages sur les vidéos. Vous savez qu'avant, je m'obligeais, enfin avant, il n'y a pas si longtemps que ça, j'arrivais à suivre tous les messages, mais ça me prend énormément de temps. Mais comme j'ai un côté un peu artisan, youtubeur artisan, si vous voulez, c'est-à-dire que j'aime bien lire les messages. J'aime bien, quand ils sont trop longs, je les lis comme ça rapidement en travers, mais en règle générale, je prends le temps de lire, de faire attention à ce qu'on dit, de répondre parfois aussi, et donc de garder ce lien avec mes abonnés, ça me paraît important, de pas perdre pied non plus, et après que les gens laissent les messages et puis que j'en ai pas connaissance. Alors aujourd'hui, il y a grand afflux de messages, il y en a plus de 1000 par jour, et 1000 messages, vous ne pouvez pas les lire, c'est clair. Donc j'essaie de les lire en ce moment, mais ça me prend beaucoup de temps. Donc c'est sûr que peut-être que certains d'entre vous ont laissé un message pour m'interpeller sur quelque chose, et j'ai pas pu le lire parce que j'ai pas eu le temps physique de le faire, et puis je veux pas passer toute ma journée sur l'ordinateur. Comme vous voyez, aujourd'hui, je sors. Je suis sorti, et puis j'ai ma maison à m'occuper, j'ai des gens que je vois en ce moment, que je rencontre, etc. Donc ça prend du temps. Donc ça prend énormément de temps, c'est très chronophage les messages. Mais je voulais m'excuser auprès de ceux qui laissent un message et qui ont le sentiment que je ne lis pas. En général, quand j'en prends connaissance, je mets un petit cœur et puis un pouce, quelle que soit l'opinion, même si c'est un message qui me fait une objection, il n'y a pas de problème. Dans la mesure où c'est bienveillant, il n'y a aucun souci. C'est justement ça, le but, c'est d'avoir des
des bonnes objections quand je dis quelque chose. Il y a des gens qui donnent leur opinion, qui diffèrent de la mienne, et c'est très bien, ça fait partie de la vie. Et donc là, pour le coup, je vais me rattraper, je fais ça le matin, le soir, mais il y en a beaucoup en ce moment de messages. Oh, ça va se recalmer, parce que là, c'est parce que c'est chaud en ce moment l'actualité. Et puis j'ai fait des vidéos un petit peu provocatrices, donc c'est ça qui a alimenté un peu la montée de mes chaînes, mais ça va se calmer, hein, ça va se calmer un peu. C'est obligé, ça fait toujours ça. Des fois, je connais des poussées comme ça, puis après, ça se recalme, ça redescend. Et là, à nouveau, il y a beaucoup moins de messages. Il y a 200-300 messages par jour. Là, c'est faisable de les lire. 200-300, ça va. 1000-2000 messages par jour, ça devient compliqué. Ça devient très compliqué. Et c'est ça l'artisanat. Il ne faut pas trop se développer trop vite. Après, vous êtes obligé de prendre des gens. Et j'en suis pas là, parce que vous voyez, je mets pas trop de pubs, je fais exprès de pas non plus. Vous voyez, il y a je pourrais en profiter, mais je veux pas. Je veux pas, si vous voulez, assommer les gens de pub pendant la vidéo, parce que évidemment, ça me rapporterait davantage. Mais je sais que c'est déplaisant d'être obligé de cliquer toujours sur le bouton quand vous écoutez. Moi, c'est ce que je ressens quand j'écoute quelqu'un. Je dis, oh merde, il met de la pub. Des fois, j'arrête parce que je suis en train d'écouter quelqu'un, soit en mangeant, soit en faisant du repassage, comme je dis, ou je suis occupé à quelque chose. Donc j'aime bien mettre la vidéo, puis que ça se déroule jusqu'à la fin. Comme ça, j'écoute. Parce que c'est ce qu'on fait tous un peu. On fait une activité, on fait sa gym, tout ça, on écoute. Mais si vous avez la pub qui vient pendant la vidéo, vous êtes obligé de reprendre votre appareil et de cliquer dessus, sinon ça dure la pub dure longtemps et ça casse tout, quoi. Puis ça casse le fil conducteur de la réflexion. Donc, comme vous pouvez le constater, j'abuse pas des pubs, je mets que le minimum, c'est-à-dire au début, comme c'est proposé par YouTube, mais je n'interromps pas mes vidéos par des pubs. Voilà. Ça, je tenais à vous le dire aussi, parce que on a ce choix-là, nous, en tant que youtubeurs, de mettre plus ou moins de pubs en fonction de la rentabilité qu'on veut tirer. Moi, je veux pas tirer une grosse rentabilité, c'est pas trop mon but, hein, mais c'est d'avoir une qualité, je dirais, d'abonnés qui me suivent, ça j'aime bien, de qualité de personnes. Et je l'ai constaté, puisque j'ai fait quelques rencontres et quelques échanges, que ça se confirme. Il y a des gens de qualité, et ça me plaît. Voilà, on va faire demi-tour, on va se quitter là. Et puis je vous souhaite une bonne rentrée demain. Espérons que ce ne sera pas trop compliqué pour certains, parce qu'il semblerait qu'il y ait des blocages. À voir, à vérifier tout ça. Bonne soirée et à bientôt.